Tout le monde, j'espère que vous allez bien voir sur ma vidéo puisque je viens de la faire et je remarque on voit pas grand chose parce que j'ai récupéré mon compagnon m'a acheté une lampe qui est super, mais le problème c'est que quand je fais des vidéos elle donne trop fort sur ma table, donc j'espère qu'on verra beaucoup mieux maintenant que je l'ai déplacée. Donc voilà, le souci c'est que je vous avais préparé bien comme il faut et je l'avais fait avec vous. Le problème c'est que c'est pas un problème, hein, mais j'espère que ça va aller parce que je vous ai fait. Donc je vais simplement vous remontrer comment pratiquer pour faire ce mini album. Puisque ma feuille est déjà découpée et tout est déjà découpé. Bon, c'était une feuille de récup puisque je comptais pas refaire un deuxième album. Mais voilà, j'espère que ça va aller. Si ça ne va pas, dites-le moi. Il y a toujours quelque chose avec mes vidéos, mais bon, faut m'excuser. Je l'espère. Je suis venue aujourd'hui vous présenter le mini-album que vous vouliez que je vous fasse. Que je suis très contente de vous présenter puisque c'est une petite créa à moi et voilà, je suppose que certainement peut-être d'entre vous connaissent peut-être cette technique, hein, je ne sais pas. Donc voilà, ma petite gorgeous avec mes petites étoiles qui ont été faites à la perforatrice avec ce papier-ci. J'espère que vous voyez bien. D'ailleurs, je vais m'en assurer. Oui, ça va quand même mieux. Voilà, je me suis assurée parce que j'ai pas envie de recommencer 20 fois, surtout que je l'ai déjà recommencé quelques fois cette vidéo. Donc voilà. Ma petite gorgeous que j'ai colorisée. Je me rappelle plus si c'est un tampon que j'avais eu lors d'un échange ou lors de votre gentillesse quand j'ai fait mon concours. Je ne me rappelle plus, ou si j'avais dessiné à main levée, je me rappelle plus. Donc voilà, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai perforé ici le dessus pour avoir cette petite étiquette et en même temps pour que ça tienne bien. Maintenant il n'y a pas besoin de colle nécessairement si vous faites ce petit trou-ci, sinon il y aura un petit point de colle à rajouter ici. Donc première page, vous voyez il est vraiment tout simple, c'est juste des papiers qui ont été collés, un autre papier d'une autre couleur qui a été rajouté, donc qui a été collé sur sa base ici. C'est juste du pliage. Donc je sais que beaucoup d'entre vous, quelques-unes d'entre vous me mettent de temps en temps des messages. Ah, je l'ai réalisé avec ma petite fille, ça me fait plaisir et j'espère que, voilà, je pense qu'il y a une ou deux dames qui m'ont dit. J'espère qu'elles regarderont cette vidéo là parce que justement je me suis dit pour faire avec des enfants ce petit carnet était très très facile. Bon, bien sûr, toujours accompagné de parents parce que justement, il faut quand même utiliser le scalpel. Je vous montrerai ce qu'il faut pour utiliser, donc pour faire ce petit carnet. Donc, un petit embellissement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer donc toute la structure. Donc, je vais vous préparer la structure de l'album. Pour le décor, à vous de jouer. Je vais vous montrer quelques petites astuces que j'ai utilisées pour faire cet album. À vous de jouer et me montrer bien sûr sur mon Facebook parce que j'attends que ça, que vous me montrez vos réalisations quand je fais quelque chose, j'aime bien. Donc voilà, deuxième page, hein, je passe, vous voyez, hein, il est très très simple, hein, à vous de faire. Moi c'est parce que je l'ai fait pour un concours et j'ai voulu le faire très simple et pour que la personne puisse rajouter ce qu'elle veut, bien sûr sur les couleurs qu'elle nous a donné comme thème. Hein. Donc voici, c'est juste du collage, ce sont des feuilles que j'ai calculé la grandeur et donc collé. Hein. Juste ici, un petit peu de découpage que j'ai fait avec un ciseau tout simplement. Ici aussi avec un ciseau. Je me suis amusée à tac 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 tac
avec un ciseau de précision. Donc ce que j'appelle un ciseau de précision. Voilà mon petit ciseau de précision. Voilà, des petits sequins que j'ai collés au début. Et alors, au fur et à mesure que j'ai confectionné cet album, parce que je me suis éclatée à le faire, c'est que cette page, j'aurais aimé la mettre devant. Et fatalement, je l'ai mis derrière parce que j'ai eu l'idée seulement après. Et franchement, je me suis éclatée à faire ce petit là parce que je l'ai adoré. C'était de mettre des coins ici et de remettre les étoiles. Donc j'ai fait ça sur la page ici. Et de l'autre côté, j'ai mis un rond. Voilà. Donc ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le style. Alors maintenant, moi, ceux-ci, je les ai fait à la main. Que j'ai vous avez compris que j'ai réajusté à la lime à ongles pour avoir un côté bien rond. Et puis, bête comme je suis, je me suis rappelé que ce petit ustensile ici faisait les coins. Donc, la prochaine fois, j'utiliserai celui-là. Mais bon, pour celui-ci, j'ai tout fait à la main. Donc, tous mes coins ont été faits à la main. Toutes mes découpes ont été faites au ciseau, à part ici donc pour le côté ici, ça a été fait à la perforatrice que Sylviane m'a envoyée. Voilà. Et sinon, une perforatrice ronde, quoi. Donc je vous montre. Si vous voulez vraiment faire comme moi, je vais vous montrer le matériel. Donc je vais refermer mon petit carnet. J'espère que je vous l'ai bien illustré. Donc ici, voilà ce taxi, je n'ai rien marqué parce que je voudrais bien marquer le nom de la personne. Et ici donc mon nom pour qu'elle se rappelle de qui ça vient. Donc voici pour mon petit carnet. Donc je vais baisser la caméra. Oups, pardon. Vous avez fait un petit tour avec moi en même temps. Je vais regarder si vous voyez ce qui se passe sur ma table. Donc, pour ceci, pour réaliser le carnet, vous n'avez besoin que d'une feuille. Bien sûr, moi je vous ai dit, c'est une feuille de récupération. Donc, vous utilisez des feuilles comme ceci ou des feuilles... non, pas comme ceci, mais comme ceci. Donc, avec des dessins dessus. Fatalement, je ne me rappelle plus du nom. Ça commence à m'embêter fortement, d'ailleurs, de ne jamais me rappeler des choses. Et ça va être de pire en pire. Donc, voilà. Donc, un cutter, une latte, un ciseau. Moi, je vais faire ça avec un ciseau de précision pour celles qui n'ont pas de perforatrice ni d'autre chose. D'un crayon, de ma perforonde, celles qui n'en ont pas, elles trouveront un autre ustensile, hein, quelque chose de rond, carré, triangle. Par exemple, je vais vous montrer comment on fait des triangles avec des coins de feuilles. Vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de perforatrice ronde. Bon, bien sûr, votre embellissement ne sera pas rond, mais il y a autre chose à utiliser pour faire les petits embellissements de cet album et qui sera très simple et qui sera très joli aussi. Donc voilà, et alors de la colle, moi je n'en ai pas utilisé, ou du double face, donc hop, un peu de colle, voilà, comme ça on est sûr, voilà, de la colle, voilà, hop. Et alors le plus facile, c'est encore pour celle, et ça colle très bien, c'est de la colle en stick. Et fatalement, je ne vais pas retrouver ici sous la main, voilà, parce que je l'avais mis autre part, voilà, c'est quand on ne met pas ses affaires à la bonne place. Voilà, donc la colle en stick. Donc moi c'est ce que j'utilise généralement, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Voilà. Donc, ça c'est les ustensiles de faire. Donc vous avez besoin pour ceci de faire une feuille de 40 cm de largeur. Je vais retirer mon... Et oui, un petit tapis de découpe, je vous expliquerai pourquoi, ou d'un calendrier, quelque chose qui fait de l'épaisseur et qui se laisse très bien aller, je vous expliquerai pourquoi. Bon, donc,
avec ma latte. 40 cm. Hop, et 10 de plus. Donc 40 cm. Sur... ici, moi j'ai 29,5, mais normalement c'est 28. Donc... sur 28 cm. Bon, moi la mienne elle fait 29,5. Pourquoi? Me le demandez pas. Elle fait 29,5, mais ça marche très bien aussi. Donc faites 29,5. Ou 28. Donc celui-ci c'était 28. Puisque j'ai coupé à 14. Faites 28. Et vous serez bon. Parce qu'il faut... enfin, je sais. Donc 40 cm sur 28 cm. Voilà. Voilà. Donc, une fois que votre feuille est prête à découper, donc 40 cm sur 28, je répète et je répète et je répète. Nous faisons une ligne, donc à 10 cm. Une autre à 20 cm. Et une autre à 30 cm. On vient reporter cette histoire-là en bas. Donc, un trait à 10 cm, un trait à 20 cm et un trait à 30 cm. Ok. Une fois que ces traits sont faits, on vient tracer une ligne sur toute la largeur de la feuille. Donc, tac. Tac. Et retac. Donc voilà. Une fois que ceci est fait, on prend notre feuille et on la plie en deux. Hop, bord à bord. Je vous dis, c'est une feuille de récup, c'est une feuille que j'avais dessinée. Et comme j'avais pas envie d'utiliser des feuilles pour rien, je me suis dit, je vais reprendre une feuille de récup, ça ira très bien. Puisque je n'en avais plus de grande taille. Donc voilà. Vous rouvrez votre feuille, vous prenez votre latte. Et alors, vous avez fait entre la première ligne de 10 cm et la dernière ligne à 10 cm. Donc à 10 cm et l'autre à 10 cm aussi. Donc le milieu de la feuille qui fait 20 cm. Donc de 10 cm, vous la reprenez, vous tracez une ligne de 20 cm au milieu, donc à la pliure de votre feuille. Moi j'ai fait ça. Maintenant, si vous ne voulez pas gommer et que vous sentez sûr, vous coupez directement. Donc entre ces deux lignes de 10 cm, donc mes 20 cm, je coupe ici. Donc le milieu de ma feuille. Une fois que ça c'est fait, vous pliez votre feuille d'un côté, puis de l'autre. Vous rouvrez votre feuille et vous la repliez en deux. Tac et tac. Ok. Vous rouvrez votre feuille, vous la repliez dans l'autre sens. Et ça vous donne comme ceci. Donc j'espère que vous allez voir. Je vais essayer de relever un peu. Voilà. Vous prenez ici et vous tirez comme ceci, ce qui vous donne ceci. Moi j'appelle ça une croix. Donc vous avez une croix. Une fois que votre croix est faite, vous rabattez. Et votre calepin est fait. Une page, 2 pages, 3 pages. Voici votre calepin. Pour avoir une meilleure utilisation, moi, je ne sais pas si je vous l'ai montré parce que ça fait 3 fois que je répète. Je dois recoller ici au milieu parce que je ne veux... Voilà, ça fait donc... Cette page-ci va être collée.
celle-ci aussi. Et ces deux-là, moi, je vais laisser un espace. Voilà, comme ceci, à l'intérieur, pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Donc, vous collez juste ici. Vous mettez de la colle juste ici pour refermer. Et voilà. L'autre page qui se trouve derrière, je l'ai laissée comme ceci aussi, pour pouvoir mettre des petites choses dedans. Donc, comme ceci. Voilà. Alors, pour celle qui veut voir mon tag, parce que j'ai mis une photo sur Facebook, peut-être que vous le verrez mieux ici, c'est parce que j'étais super fière de ma colorisation au Stabilo Pen 68. Je ne savais pas du tout comment faire ce tag. Je ne savais pas si elle allait terminer en carte postale ou en tag. Et puis, j'ai pris un tag et j'ai commencé donc à mettre une feuille, deux feuilles, un peu de ça que Vushka nous avait proposé dans ses vidéos. J'ai mis donc du ruban que j'ai un peu travaillé. Ça c'est un batch que j'avais eu à Créapaska. J'ai rajouté des petites demi-perles strass, en fait, des petits strass, des petits sequins, une petite étoile, des petites feuilles et alors des petites fleurs que j'ai fait avec une perforatrice. Ce papillon, ça a été un papillon et puis j'en ai rajouté un autre que j'ai recourbé les ailes et des petites feuilles faites à la perforatrice. Et ceci, ce sont des sequins fleurs. Je ne sais pas où je les ai mis d'ailleurs, mais bon, quelque part. Et alors une dentelle ici au-dessus. Donc ce tag, j'en suis très fière, c'est ça que je vous le remontre encore une fois. Voilà. Donc, je reviens à mes affaires. Une fois que ceci est fait, pour faire le même que moi, j'ai pris une perfo normale. Parce que fatalement, j'ai été cassée ma perfo ici. Puisque le souci, c'est que quand on coupe dans du gros papier, voilà, la perfo n'est pas assez puissante. Donc moi je suis venue mettre ma perforatrice. J'espère que ça va aller parce que j'ai toujours des soucis aussi avec cette perfo. Hop, et voilà. Puis j'ai pris un bout de ficelle, hein, comme tout le monde. J'ai mis un petit tag dessus. Et je suis venue donc passer ma ficelle dedans et ça me donne ça. Vous pouvez faire un nœud, vous pouvez faire tout. J'ai pas envie de couper dans mon ruban, donc voici. Pour faire mes petites pochettes ici, vous prenez une feuille, fatalement je l'ai déjà coupée. Donc une feuille de malade de 28 cm sur 7 cm. Et il vous faut 3 bandes de 28 sur 7. Puis avec cette bande, ici, moi j'ai pris mon petit ustensile qui se trouve là. Ou alors des perfos de bord. Je suis venue glisser mes coins dans ma perfo. Oui, fatalement. Enfin voilà, sinon ça va le foirer. Et bon, oui, voilà. Donc, ça me donne ceci. Ou alors, ici. Hop. Et pac, je suis venue puncher. Voilà. Donc, puis avec ma feuille, comme ma feuille est comme ceci, je viens plier un bord et mettre l'autre que je viens mettre bord à bord, puisque vous ne l'avez pas encore plié, et je viens donc faire mes traits. Et puis vous obtenez une bande qui est pliée en 3, comme ceci. Puis je viens faire un trou, clac,
Et je viens placer mon petit ruban qui est ici. Donc pour celle qui ne connaît pas comment on met le ruban, je vais le remettre. Donc je viens mettre mon ruban, je le plie en deux, je le passe, je place mes deux bouts, zoup. Alors ça je vais vous le remontrer parce que c'est toujours bon à savoir. Moi ce que je fais, c'est que je place mes deux rubans à un côté de l'autre, je recoupe, d'ailleurs je vais recouper comme ça vous allez voir, j'espère que vous allez voir ce que je fais. Normalement oui, fatalement oui, voilà. Je prends un briquet et je viens brûler les bords de mon ruban. Vous allez voir, il s'attache. Hop, je tire dessus et vous êtes sûr que votre ruban ne s'effilochera pas. Donc vous voyez, pour dans tous les sens. Il y a juste que si vous les faites en triangle comme ceci, donc à ce moment-là, ça va être un peu plus dur de le brûler, mais bon, il y a moyen. Donc, une fois que vous avez fait ceci, donc comme vous avez le trou, voilà. On peut commencer à coller nos pochettes. Donc, moi, je mettrai de la... Moi, j'ai mis... Je vais mettre de la colle ici. De la colle ici et ici. Et pour mes deux dernières pochettes, je suis venue mettre de la colle ici. Donc, jusque là. Pour que... Ici, ça reste pour que j'aie une pochette ici. Oui, fatalement, c'était dans l'autre sens. Oui, voilà, c'était dans l'autre sens, mais bon. Et alors, je vais vous le remontrer avec celle-ci. Donc, en fait, c'était comme ça. Mon livret était... Non, mon livret était comme... Bon, de toute façon, vous avez compris. Je suis venue que ma feuille soit entrouverte ici. Donc, vous regardez dans quel côté vous voulez que votre feuille soit ouverte. Ou sinon, ben, vous collez tout et ça vous fera que des pages comme ceci. Petite astuce aussi, si vous voulez que votre carnet soit un peu plus gros, vous prenez 2 pages, vous faites 2 fois ce que je vous ai montré, ou 3 fois, ou 4 fois, ou 5 fois, et vous venez les placer un à côté de l'autre, et ça vous fera un carnet à 1, 2, 4 pages, donc 8 pages. Voilà. Et à vous de finaliser, vous pouvez même faire juste, voilà, cette technique peut être que des pages aussi, hein. Donc vous pouvez faire que des pages avec et faire un carnet et donc, comme on dit, pas un boîtier mais une couverture, et vous venez installer vos pages une à côté de l'autre et ça donnera super bien aussi. Voilà, ça vous fera un autre carnet beaucoup plus gros et ça vous fera un autre mini-album aussi que vous pouvez faire. Voilà. Donc, moi, je suis venue perforer. Je vous dis, je l'ai fait tout à l'heure, donc je suis venue perforer 2 ronds comme ceci. Donc avec ma perfo, clac et clac pour avoir ces 2 ronds-ci. Que je vais venir mettre ici. Je vais plier à moitié. Je vais mettre de la colle. D'ailleurs, je vais le faire. Comme ça, vous allez voir. Colle sur le moitié. Et je viens coller mon petit rond. À moitié, comme ça, je sais mettre des photos. Vous pouvez le coller entièrement, mettre la photo directement et coller dessus. Ça, c'est comme vous le voulez. Tout est possible avec ce carnet. Donc, je viens replier la moitié. Voilà. Et je viens plier je viens le coller dans l'autre sens. Voilà. Maintenant, pour celles qui n'ont pas... voilà, moi je vais vous expliquer 2 choses. Pour les triangles, celles qui n'ont pas d'appareil, j'ai pas non plus de machin, donc pour faire ceci, par
contre, la petite étoile, elle est... Voilà, elle est là. Donc, c'était une perfo étoile. Voilà. Voici ma petite perfo étoile. Je pense que j'en ai 2 d'ailleurs de perfo étoile, si pas 3. Donc, parce que j'adore les étoiles, je suis une fanat d'étoiles. Je ne sais pas pourquoi en ce moment les étoiles. Donc je suis venue perforer ma petite étoile. Et pour faire ces petites étoiles, j'ai coupé. J'ai pris plus ou moins. Si vous voulez un triangle vraiment parfait, voilà la solution. Vous prenez les centimètres que vous voulez d'un côté. Donc moi je veux par exemple 3 cm. Je viens mettre une petite barre. Et de l'autre, dans l'autre angle de ma feuille, je viens faire une autre petite barre. De là, je viens mettre ma lattre et vous aurez un triangle parfait. Je viens le découper. Voici mon triangle. Puis pour faire un arrondi, soit vous le faites au ciseau comme je l'ai fait pour ce carnet, et puis bête comme je suis, j'ai cet ustensile et j'ai oublié que cet ustensile faisait les bords. Et depuis maintenant 1 mois et demi, je cherche à avoir une perforatrice bord. Attention. Voilà, et j'avais qu'à faire ça. L'idiote du village ici, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez. Donc voici mon bord. Et je viens placer ma petite perfo étoile. Bien comme il faut. Tac. Et voici mon petit angle étoilé. Voilà. Et je récupère mes petites étoiles, comme vous avez pu le voir dans mon carnet. Hop. Je viens prendre ma page. Fatalement, je vous ai montré hop ici, mais c'est pas grave, on va le mettre ici. On va le mettre quand même ici. Et je viens placer sur le bord de ma feuille mon petit rectangle. Si vous voulez, pour que ça vous fasse un petit coin, vous mettez de la colle. Ici, je vais le faire à l'envers. Vous mettez de la colle ici, ici et ici, en laissant une petite partie sans colle, juste sur les bords. Et comme ça, vous pourrez y installer des chutes de papier ou quoi que ce soit pour venir faire un genre comme ceci ou comme ceci. Voilà. Et avec mes autres petites étoiles, je viens les placer. Voilà, comme ceci. Donc voilà. Ça, c'était pour la petite astuce pour les coins. Maintenant, pour réaliser ma page ici sur le côté. Donc, je viens vous montrer ça aussi. Je viens déposer pour la première page dans l'autre sens, Laurent, ça serait bien aussi. Voilà. Donc, ma petite pochette sera là. Je viens coller ma petite page ici. Donc le trou, c'est mieux de le faire à la fin, c'est ce que j'ai fait. Donc vous venez déposer votre petite pochette ici.